Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer, je pense que vous l'avez vu dans le titre, ce que je fais en toile. Pour ceux qui ne savent pas, déjà avant cette chaîne c'était une chaîne de pâte Fimo. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est comme de la pâte à modeler, vous faites ce que vous voulez avec et après vous mettez au four. Je sais plus, c'était 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Et après, la forme, en fait, elle durcissait. Et après, vous pouvez le faire en tout ce que vous voulez, en bijoux, en porte-clés, etc. C'était super à la mode quand j'étais au collège. Et du coup, voilà, j'ai toujours aimé les trucs créatifs et tout comme ça. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et maintenant cette chaîne c'est une chaîne de musique entre gros guillemets. Voilà, parce que j'aimerais aussi apporter d'autres trucs que de la musique. Et en fait, je sais même pas comment j'ai pensé à ça, mais je traînais sur les réseaux et je suis tombée plusieurs fois sur des gens qui faisaient de la broderie, mais sur toile. Et du coup, j'ai trouvé ça super intriguant et super stylé. Et donc, je me suis dit que je voulais essayer. Sauf que je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que j'avais pas du tout d'inspiration. Enfin, je voulais essayer, mais je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais sur YouTube? Je fais de la musique. Et donc, pourquoi pas rassembler les deux choses pour en faire des tableaux. Et donc c'est là où j'ai eu l'idée de broder en fait des univers sur toile qui correspondent à des chanteurs. Donc pour l'instant je vais vous montrer que c'est dur à dire, hein, que 3 toiles, parce que j'en ai fait que 3 pour l'instant, mais que j'aime beaucoup. Et surtout la dernière qui m'a pris énormément de temps et qu'il fallait y penser. Fallait y penser pour utiliser tel matériau et tout, mais je vous expliquerai. J'aimerais en faire sur plein d'autres artistes parce que du coup, il y en a beaucoup. Désolée si vous entendez la route, je disais, j'en ai fait que 3 pour le moment alors que ça fait un moment que j'ai commencé je crois, parce que je sais plus de quand date mon premier réel, parce que du coup oui j'en fais des réels sur Instagram, donc si vous voulez voir le résultat n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Je vais vous montrer chaque tableau et après je vous explique l'inspiration, pourquoi j'ai fait comme ça. Je pense qu'on peut y aller. Première toile, il me restait une grande toile. Je pense que le format carré pour ça est le plus adapté. Sauf que là il me restait une toile format rectangle. J'ai utilisé ça pour essayer au lieu de racheter inutilement une toile. Et donc la première toile, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris qui c'était, c'est l'homme pâle. Le format comme ça, rectangle moyen, vous verrez sur les autres, carré ça passe mieux. C'est la pochette de l'album Flip. Du coup c'est pour ça que le fond, enfin les formes derrière sont roses. En vrai j'avais pas trop d'inspi pour faire le fond sur celui-là parce que c'était juste un test. Ma soeur avait de la peinture rose, du coup déjà j'ai pas eu besoin. Oh, j'ai de la teinte. Ça c'est à cause du travail. Mais du coup oui, ma soeur avait de la peinture rose, donc déjà ça m'a évité d'acheter de la peinture. Ensuite je crois que oui c'était ces fils, parce que du coup je prends des fils de bracelet brésilien. La couleur rose derrière, parce que l'album de Flip est rose, donc j'ai essayé de trouver une couleur qui se rapproche le plus de la pochette. Pourquoi j'ai fait des formes rectangles? Parce que je voulais faire des formes en fond, mais je savais pas quoi faire. Donc j'ai regardé un peu sur Pinterest, parce que Pinterest pour l'inspiration c'est la meilleure application. Et du coup j'ai vu que sur les toiles brodées il y avait pas mal de ce genre de fond là, avec des formes. Donc du coup j'ai repris une qui me plaisait bien. Et ensuite ce que j'ai fait, j'ai pris un papier calque pour être sûr que ce soit bien de la même taille, bien dessiné, bien proportionnel. J'ai pris mon album vinyle, j'ai décalqué la photo, donc j'ai fait seulement les contours. Vous voyez, j'ai pas fait les contours des yeux par exemple, j'ai juste laissé les sourcils, le nez et la délimitation de la barbe. Et j'ai pas fait la bouche non plus, mais j'ai fait au plus minimaliste possible parce que c'est un peu le style que j'aime bien. Et puis pour broder c'est beaucoup plus simple, et du coup pas que ce soit ennuyant on va dire dans le tableau. Je sais pas si on va bien voir, mais en gros quand le dessin sort des cadres roses, donc j'ai brodé en rose, et quand le dessin était sur fond rose, j'ai brodé en blanc. Voilà pour le tableau de l'homme pâle. On passe au deuxième tableau. Lui, je l'aime bien, je le trouve trop mignon parce qu'il est tout petit, il est en format carré en plus, c'est plus joli. Voilà, donc lui, il y a de la couleur, il y a des formes un peu cheloues, surtout ici, il y a la forme bleue et un peu chelou. C'est
un peu de l'art abstrait. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà le logo qui est au milieu, pour certains je pense que vous avez compris, c'est le logo de l'UJPK. Comment je me suis inspirée du fond? Parce que là il y a beaucoup plus de formes, beaucoup plus de couleurs. Quand on était allé au premier concert de l'UJ l'année dernière, il y avait du merch et ma soeur s'est pris les chaussettes et dans les chaussettes l'UJPK on retrouve toutes ces couleurs. Donc là j'ai pas d'exemple, je vous mettrai peut-être une photo, mais on retrouve toutes ces couleurs là sur la paire de chaussettes, dont le petit logo aussi sur le côté. Par exemple la forme jaune, ça suit le long côté du pied, donc j'ai repris cette forme là que j'ai mis sur un brouillon, parce qu'avant oui je fais tout sur brouillon avant de faire là-dessus, comme ça au moins je suis sûre et que ce soit harmonieux, parce que sinon la catastrophe. Ensuite la forme bleue, c'est la forme du talon. Je crois que j'ai juste mis la chaussette en fait de côté comme ça en L. Je sais pas si vous voyez parce que dans ma tête c'est très clair. Et en fait là vous avez la forme du talon et ensuite en haut de la chaussette, je crois que c'est des... ou non, je crois bien que c'était des zigzags. Hein. Je crois bien qu'il y avait des zigzags, si je dis pas de conneries, parce que j'allais dire que en haut vous aviez une ligne verte. Et donc tout ça j'ai mis sur un brouillon, j'ai fait plusieurs brouillons pour bien poser chaque forme correctement, donc je l'ai reporté sur le tableau. Et puis ensuite bien sûr, vu que il fallait broder quelque chose parce que c'était un peu le but du tableau, j'ai repris le logo du coup de l'UJPK. J'ai pris du fil orange bien pétant. Voilà, là on voit bien. Et je crois que aussi il y avait du orange sur la paire de chaussettes. C'est pour ça que j'ai pris du orange. Et donc voilà pour l'UJPK. Bon, on passe au troisième et dernier tableau. Lui, je l'aime trop aussi. Il est incroyable. Et surtout, la manière dont j'ai été inspirée. Du coup, le troisième tableau, nous avons un tableau de Laylo. Regardez-moi cet effet incroyable. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire cet effet. Déjà, je me suis inspirée de Trinity du coup, parce que j'aime trop l'univers Trinity et donc je voulais absolument faire un tableau sur Trinity. Et ce que j'ai fait, c'est que je voulais reprendre la typo qu'il y avait et pour donner cet effet incroyable, heureusement que j'ai un cerveau et je me suis dit que j'allais garder ce truc là pour faire enfin je savais même pas que ça allait me servir à ça, mais je voulais juste le garder. Et en gros ce que j'ai fait, c'est vous voyez les ballons d'anniversaire que vous gonflez soit à l'hélium soit à la paille, les gros chiffres. J'avais un truc 20 ans, il était en arc-en-ciel, ça faisait des dégradés de couleurs et j'ai sélectionné juste la partie qui fait un dégradé de vert. Du coup vous pouvez voir qu'en bas j'ai un vert plus clair et en haut un vert plus foncé qui même se dégrade vers un bleu cyan on dirait. J'aimais trop l'effet et je me suis dit mais ça irait trop bien parce que c'est grave dans le même univers. Du coup ce que j'ai fait, j'ai décalqué la typo, j'ai mis mon papier calque collé sur la matière là des ballons et j'ai tout découpé au scalpel parce que pour faire ce genre de truc là, mais laissez tomber hein, c'est super fragile. Ça se casse très facilement, mais le rendu est incroyable. Et après pour y coller là-dessus, je crois que j'avais de la glu. Ensuite pour les motifs en fond, j'ai fait des trucs aléatoires. J'ai pris un bout de papier, j'ai dessiné quelque chose qui était dans le même univers avec des bouts comme ça très pointus. Je sais même pas c'est quoi comme genre de forme que j'ai fait, mais j'y suis vraiment allée au talent. Quand j'avais les formes que je souhaitais, je les ai un peu arrangées. J'ai fait ça au... Ah oui, je vous ai pas dit, mais sur le tableau du JPK et sur le tableau de Laylo, j'ai acheté des postcards, donc voilà. Et ensuite, je savais pas quoi prendre comme image de Laylo, donc j'ai cherché sur Pinterest et il y avait une belle photo où justement, je crois, il chantait Trinity. Et du coup, j'ai repris la position de la photo de Laylo. J'ai brodé du coup au fil un peu vert un petit peu plus clair pour que dans les formes vert foncé on voit le contraste. Je kiffe ce tableau, il est trop beau mais vraiment. Voilà du coup pour le dernier tableau. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller voir les réels que j'ai sur Instagram où je montre en fait le processus de réalisation. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. N'hésite pas à liker aussi cette vidéo si elle t'a plu. Et puis moi je te dis à la prochaine. Salut!